Bonjour, bonjour, nous voilà ensemble une fois encore pour la méditation de la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Voilà la joie de notre cœur. Aujourd'hui, ce mercredi 24 novembre, nous allons méditer un autre extrait du chapitre 21 de l'évangile de Saint Luc. Et je vous invite, avant de le lire, à prier avec moi comme nous l'avons déjà l'habitude de le faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Respirons-moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons aujourd'hui les versets 12 à 19 de l'évangile de Saint Luc, chapitre 21. Je vous invite donc à le lire avec moi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Voilà un extrait pas facile, pas toujours évident de le lire et de l'assimiler, n'est-ce pas? Non parce qu'il est difficile à comprendre, mais justement parce qu'il nous semble certaines fois un peu dur, un peu rude. Voilà, nous savons bien que le Seigneur a les paroles de vie éternelle, n'est-ce pas? Mais cette vie éternelle, tant de fois, implique la mort pour ce monde de ci-bas. Et c'est justement cette méditation que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Est-ce que nous cherchons l'amour du monde ou l'amour de la vie éternelle, l'amour du ciel? Quel amour nous cherchons? Par qui nous voudrons être aimés? Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans le contexte des réseaux sociaux, donc plusieurs personnes qui ont ces comptes même pour des motifs très licites, et même pour évangéliser et pour répandre la nouvelle du Christ, les réseaux sociaux, donc plusieurs moyens techniques où nous exposons notre vie, quelquefois nous exposons nos idées par des photos, par des vidéos, par des paroles, et cela aussi nous invite, nous incite, nous conduit à chercher aussi l'accueil, l'amour des personnes de ce monde, l'acceptation. Mais l'évangile, quelque part, nous propose autre chose. Il nous met en garde de trop chercher l'amour du monde parce que les disciples du Seigneur seront persécutés par ce monde. Les disciples du Seigneur seront persécutés même au milieu familial, nous dit l'Évangile. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de faire une apologie contre les réseaux sociaux, contre tous ces biens technologiques qui peuvent bien sûr nous aider à évangéliser, à témoigner du Christ. Mais il faut juste faire attention, parce que sinon nous entrons trop dans cet esprit et tôt ou tard, on va se rendre compte que nous cherchons beaucoup l'acceptation des personnes, l'acceptation de ce monde. Or,
Le disciple du Christ ne cherche pas à être accepté, mais il cherche à répandre la bonne nouvelle. Il cherche à donner, à transmettre la bonne nouvelle du monde. Et c'est là, plusieurs fois, l'Évangile va nous dire, la persécution sera tant de fois occasion pour témoigner du Seigneur. Donc, il faut se mettre en garde. Qu'est-ce que je suis en train de chercher lorsque je parle même du Christ, lorsque j'évangélise? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de chercher autour de moi? Voilà. Il y a une promesse du Seigneur face à la persécution, une promesse d'une langage et d'une sagesse pour répondre, une promesse de protection, même pas un cheveu de votre tête ne sera tombé. Voilà. Une promesse de salut et de grâce, une promesse de salut grâce à la persévérance. Voilà, c'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Hier déjà, dans la méditation, je parlais de la persévérance, voilà, de la fidélité. C'est grâce à la fidélité, grâce à la persévérance que nous pouvons garder la vie. Et c'est très cohérent si nous réfléchissons bien. Si nous réfléchissons bien parce que, en fait, la persévérance montre que moi, j'ai adhéré à une telle cause jusqu'à la fin. À l'amour d'une personne, à une certaine valeur, si je persévère, si je suis fidèle à cela jusqu'à la fin, si à aucun moment je ne renonce pas à ce valeur, à cette personne, je montre bien que j'ai bien adhéré, j'ai bien choisi cela. Voilà. Et cela, c'est très important pour moi. Donc, c'est grâce à la persévérance, à cette fidélité jusqu'au bout, que je pourrais garder la vraie vie. Pas simplement la vie de ce monde, mais la vraie vie, la vie éternelle. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes interpellés dans cette réflexion à quel amour je cherche. Je suis en train de chercher l'amour du Seigneur, donc j'évangélise, je me donne, je parle du Christ, ou je suis en train de tout simplement chercher l'acceptation des personnes, l'amour de ce monde. Voilà. Est-ce que je suis préparé pour la persécution? Est-ce que je suis préparé pour témoigner dans la persécution? Voilà, et non pas seulement lorsque je suis bien, lorsque tout va bien. Est-ce que je suis préparé à témoigner au milieu de circonstances qui me contrarient? Est-ce que je suis préparé à ne pas entrer dans ma propre défense, mais permettre que le Seigneur puisse me donner ce langage et cette sagesse pour me défendre? Voilà. Est-ce que je suis préparé à persévérer jusqu'au bout? Je vous invite à prier avec moi, à demander au Seigneur le don de la persévérance, le don de la fidélité, le courage pour témoigner au milieu de diversité, le courage pour témoigner même au milieu de la persécution. Seigneur Dieu, nous te présentons nos vies, tout ce que nous sommes. Seigneur, donne-nous la grâce de la fidélité pour persévérer jusqu'au bout. Non, Seigneur, je ne veux pas lâcher ta main, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux écouter un jour de ta bouche, je te connais. Je veux écouter un jour de ta bouche, entre en ma présence, serviteur fidèle. Donne-moi, Seigneur, la grâce de la fidélité pour que je puisse témoigner de toi et rester fidèle jusqu'au bout. Je te prie, Seigneur, pour moi-même, je te prie aussi particulièrement pour toutes ces personnes qui nous accompagnent et pour tout, et nous prions ensemble pour tous les chrétiens persécutés. Garde-les, Seigneur, dans la foi, dans la fidélité à ton nom, jusqu'au bout. Amen. Merci de votre attention pour cette méditation et je vous invite donc à revenir demain pour encore une méditation de la parole ensemble et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne la grâce de la fidélité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À demain.